Allô tout le monde! Je reçois beaucoup de questions sur la motivation. Donc, on va essayer d'éclaircir un petit peu comment moi je trouve ma motivation et je vais essayer de vous aider à réfléchir à comment trouver votre propre motivation également. Évidemment, en premier lieu, il faut vraiment penser au pourquoi vous avez commencé ce défi personnel-là. Donc, trouvez vraiment l'objectif principal du désir de ce changement-là. Parce que la motivation va venir aussi après une installation d'une certaine routine. Et ça peut prendre, en fait, quand on lit, on dit que ça peut prendre jusqu'à 4 à 6 semaines avant d'être capable d'intégrer une routine d'entraînement sur du long terme. Donc, si vous vous êtes dit que 3 fois par semaine, ça rentrait dans votre horaire et que vous êtes capable de conserver ce 3 jours semaine-là pendant 4 à 6 semaines, ça va être intégré maintenant dans votre routine au même titre qu'un rendez-vous chez l'esthéticienne ou un rendez-vous chez votre coiffeuse. Donc, vous prenez le temps d'aller à ce type de rendez-vous-là, donc vous prendrez le temps donc de faire vos entraînements. Et sans oublier que ça prend de 18 à 41 minutes maximum, tout dépendant des DVD que vous êtes en train de faire. Donc, on est tous capables de trouver un petit moment, ne serait-ce pour nous, on donne une collation aux enfants et puis hop, on change, on est à la maison, on n'a pas besoin de sortir, d'aller au gym, c'est l'avantage de s'entraîner à la maison. Ensuite, comme on le sait, il y a juste 24 heures dans une journée. Les gens me disent, je sais pas comment tu y arrives. Oui, c'est vrai, je fais beaucoup de choses en même temps. J'ai ma job à temps plein à la commission scolaire. Je suis tutrice à distance pour le groupe collégial, donc le cégep Gaspésie-les-Îles dans le deck en bureautique. J'essaie évidemment de créer ma compagnie d'entrepreneurs fitness. J'ai 2 enfants, j'ai les devoirs, j'ai mes entraînements, mon conjoint aussi s'entraîne, on a l'escalade. Donc, on réussit à avoir un calendrier assez rempli. Et je vous dirais que les émissions de télé, soit on les écoute en rafale dimanche en soirée, parce qu'on bouge plus de la maison à partir de 6 heures et on les écoute en rafale parce qu'ils sont enregistrés. Mais c'est très, très rare qu'on est assis sur le divan à écouter des émissions de télé. Donc, en partant, ça fait pas partie de notre routine à nous. Donc, on a choisi certaines batailles et c'est sans le regretter, en fait. Donc, évidemment, comme je disais au départ, qu'est-ce qui vous a motivé? De un. Est-ce que c'est le goût du changement? Est-ce que ce qui vous a accroché, c'est vous saviez que vous aviez besoin de vous remettre en forme tout simplement sans nécessairement avoir une perte de poids? Donc, ce que j'aimerais que vous me disiez à partir de maintenant, c'est l'objectif principal de votre remise en forme. Donc, est-ce qu'on parle de perte de poids? Est-ce qu'on parle d'une certaine confiance en soi parce que vous n'aimez pas l'image que vous voyez extérieure de vous? Est-ce que ça peut avoir un impact justement sur votre estime dans ce sens-là? Est-ce que vous avez un objectif de courir un 10 km cette année? C'est un défi personnel que vous vous êtes lancé et vous voulez vous mettre en forme dans cet objectif-là. Parlez-moi aussi un peu de votre beat familial, c'est-à-dire, est-ce que vous avez 2 enfants? Est-ce que vous avez des activités avec vos enfants? Est-ce qu'ils vont à l'école? Est-ce que votre conjoint est présent? Est-ce que lui a des horaires un peu variables? Est-ce que vous avez des horaires variables? Regardez toutes ces choses-là et regardez comment vous pouvez faire un horaire. Je sais que ça a l'air ridicule. À l'école, on fait des horaires à nos élèves pour qu'ils sachent en tout temps s'organiser. Okay? C'est le même principe à la maison. Ce genre de choses-là doit continuer pour vous-même et pour votre famille. J'ai un calendrier sur le frigo. C'est marqué quand est-ce que ma fille a ses cours de karaté, qui va y aller, quand je peux aller à l'escalade, quand je vais m'entraîner. Mon conjoint, c'est la même chose. Donc, on s'est vraiment mis des heures comme des rendez-vous à laquelle on va être capable de s'organiser et qui va être là pour les enfants pour faire quoi. C'est la meilleure chose à faire, d'une part, pour créer une routine et garder votre motivation au plus haut. C'est-à-dire sans en mettre trop en partant pour vous décourager. Donc, mettez-en moins, mais mettez-le de qualité. Et au fur et à mesure du temps, vous pourrez augmenter de niveau d'entraînement.
Donc, si vous avez mis un objectif de 3 fois semaine, gardez ça comme ça pour 4 à 6 semaines. C'est parfait, ça va rentrer dans l'horaire, gardez-le comme ça. Ensuite, si vous voulez augmenter le rythme un peu de votre entraînement, on peut passer à 4 jours semaine. Faites pas un bond de 3 à 6. Vous allez trouver ça trop difficile à entrer dans votre horaire. Passez à 4. Gardez-le pendant encore 4 semaines. Et si ça va bien, ainsi de suite. Si vous tombez à 6 jours semaine, ne montez jamais à 7. La 7e journée est pour vous reposer. Votre corps en a de besoin. Alors, je vous laisse là-dessus. On se retourne s'entraîner. Puis, je vais peut-être vous demander si, à un moment donné, vous aimeriez que j'organise des petites rencontres extérieures. On pourrait peut-être faire un petit fitness externe, toute la gang ensemble à quelque part, se donner un point de rendez-vous pour tous ceux et celles qui seront près de Saint-Augustin. Donc, tenez-moi au courant. Bonne fin de journée.